Bonsoir vous tous, une autre émission Génération prophétique. La série que nous avons commencée sur la repentance. Je ne sais pas ce que vous avez reçu jusqu'à ce moment, espérant que cela vous a apporté un bienfait pour vous, que vous l'avez partagé autour de votre vie, vous l'avez partagé dans le cadre familial et aussi dans vos cercles d'amis. Je pense que la repentance doit regagner sa position et sa place au cœur même du peuple de Dieu. Il n'est pas vrai de dire que je n'ai pas besoin de me repentir, j'ai déjà accepté Jésus comme mon sauveur. Mais la repentance, c'est plus que cela. La repentance, c'est un style de vie. Ici, je ne suis pas en train de vouloir, à travers ces enseignements, d'amener les gens à s'interroger sur des péchés qu'ils auraient commis puis qui ont-tu été pardonnés ou pas pardonnés. Est-ce que tu es obligé de répéter les mêmes péchés qu'on a déjà confessés? Il faut les ramener. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Lorsque vous vous êtes reconnu comme pécheur, que vous avez demandé à Jésus de pardonner vos fautes, que vous les avez confessées, c'est oublié. Si vous rechutez, relevez-vous, dites Seigneur, j'ai eu un moment de faiblesse, pardonne-moi, mais je vais continuer à avancer. La repentance que je parle, qui est concernée envers le peuple de Dieu, c'est de continuer à marcher en nouveauté de vie et de se laisser transformer de l'intérieur vers l'extérieur. La repentance, c'est la clé de voûte qui nous permet d'expérimenter une vie de transformation. Si nous voulons expérimenter la transformation dans nos vies, de l'intérieur vers l'extérieur, nous allons devoir reconnaître notre besoin d'être transformé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Si nous voulons vivre en nouveauté de vie et expérimenter ce renouveau et connaître une transformation, eh bien, nous allons devoir reconnaître au préalable ce qui a besoin d'être transformé. Et ça, fait partie du processus de la repentance. Alors, permettez-moi de continuer à développer sur ce sujet-là. N'hésitez pas à m'envoyer vos réflexions, vos questions, et il me fera plaisir de répondre aux questions dans la mesure de la connaissance que j'ai. Sinon, je demanderai conseil. La repentance, c'est ce qui a permis beaucoup d'entre vous de connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Avant que je ne m'ai repenti, je n'avais pas accès à cette grâce. Pour ceux et celles qui m'ont déjà suivi, j'ai parlé de 3 grâces. La grâce commune, la grâce de la rédemption et la grâce spécifique. La grâce commune, tout le monde y participe. L'humanité entière, depuis sa création, participe à cette grâce commune. Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les justes. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur l'injuste. Et nous profitons pleinement de la création. Nous avons accès à tout. Mais pour expérimenter la grâce de la rédemption, nous devons passer par la repentance. Et pour cela, nous avons eu besoin de reconnaître. Le mot-clé qui nous fait rentrer dans le processus de la repentance pour avoir accès à une transformation commence par reconnaître. Je reconnais. Voici, aide-moi. Et voilà le résultat. Ça, c'est le processus. Changement de mentalité, changement de comportement, changement de manière. Ceux et celles qui se disent au-dedans d'eux-mêmes, je suis comme ça, personne ne me changera, moi je suis comme ça, je suis né comme ça, je suis comme ça, tu m'acceptes comme je suis, sinon, et que tu es chrétien, tu es chrétienne,
tu ne peux pas agir de cette manière. Parce que agir toujours de la même manière et qui n'est pas une manière de vivre dans la lumière, eh bien, il y a place à un changement de mentalité, changement de comportement, changement d'attitude. Amen. Alors, je bénis vos vies. Soyez prospères, en bonne santé. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de la fin de semaine. Et je prie que la présence, que la puissance de notre Dieu vienne sur vos familles. Dieu se cherche un peuple qui est fortifié dans la grâce, qui est rempli de la vérité, qui est rempli d'amour, qui, malgré tous les obstacles, tous les problèmes qu'il peut rencontrer, il en sortira gagnant pour manifester la gloire de Dieu au milieu de sa génération et que le monde puisse voir et donner la gloire à Dieu pour ce qu'ils sont en train de voir à travers vos vies. Le Dieu que nous servons est un Dieu juste, fidèle, et il est celui qui récompense celui qui le cherche. Et quand on le cherche de tout notre cœur, il se révèle à nous. La semaine passée, je vous ai parlé sur la repentance, métanoïa, changement de mentalité, changement d'intention. Je vous ai parlé aussi de métanoéo, qui est le verbe, qui est de changer son esprit. Alors, je veux vous donner un résumé, une phrase clé ici. Par la repentance, je veux vous démontrer un bienfait de la repentance. Un bienfait de la repentance dans un contexte biblique de 3 versets qu'on utilise, les versets de base, par rapport à la repentance, qu'on veut conduire un âme à Christ. Mais c'est des lois spirituelles. Si nous comprenons cette loi spirituelle et qu'on peut comprendre que dans notre parcours de vie, on peut expérimenter certains effets désagréables et négatifs, eh bien, on peut prendre cette loi spirituelle que je vais vous expliquer dans quelques minutes et l'appliquer dans notre contexte. Et ça fait toute une différence. Voici, par la repentance et un retour vers Dieu, vers le Seigneur Jésus, eh bien, laissez-moi vous dire ceci, que la confusion dans le cœur de celui ou de celle qui se répand, eh bien, la confusion fuira loin d'eux. Lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu à travers l'action de la repentance, la confusion cède la place à la conviction. Laissez-moi vous donner la référence. Romains 10, verset 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ces 2 versets-là nous fait simplement dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, que tu es prêt à réaligner ton cœur, à réaligner la confession de ta bouche, et que tu confesses que tu es un pécheur, qu'il y a des situations, des circonstances dans ta vie qui ont besoin d'être pardonnées, tu as besoin de l'intervention de Jésus. Et que tu y crois. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu rentres dans une autre dimension. Tu rentres dans la dimension du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est toutes les actions de la rédemption en Dieu par son Fils Jésus-Christ à la croix. Le royaume de Dieu, c'est toutes les actions de la rédemption, de la grâce, de la miséricorde, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ par la croix et la mort et la résurrection de Christ. Alors,
chaque fois que quelqu'un confesse, croit dans son cœur, il rentre dans le salut. Et voici le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Celui qui croit. Marc 1, verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance nous donne la capacité de croire. Quelqu'un qui ne se repent pas dans sa vie ne peut accéder à la capacité de croire selon Dieu. Lorsque l'on se repent selon les standards de l'Évangile, cette repentance nous donne accès à la capacité de croire Dieu. Alors, lorsque je vous dis dans Romains 10, verset 11, celui qui croit ne sera pas confus, la repentance amène la capacité de croire et celui qui croit est libéré de la confusion. Alors, par la repentance et un retour vers Dieu, par Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur, eh bien, la confusion qui est dans le cœur de celui qui est dans le péché, la confusion du péché va finir par fuir loin de lui et venir rétablir l'état de son cœur, l'état de ses émotions, et il va venir le positionner convenablement dans une vie d'équilibre. À cause de quoi? La repentance qui amène la capacité de croire Dieu vient l'amener à être convaincu, à être stable dans sa manière de penser en Christ Jésus. Alors, la repentance, le changement de mentalité, changement de manière de vivre, changement d'attitude, changement de comportement, rétablit et réenligne ta vie à marcher dans la droiture, dans la justice, pour prendre possession pleinement du salut qu'il y a en Christ Jésus. Voilà l'importance de vivre dans le processus de la repentance aujourd'hui. Et je déclare que le peuple de Dieu qui prendra la décision de vivre dans le processus d'un changement de mentalité pour s'acquérir de la mentalité du royaume va être réaligné pleinement dans la volonté parfaite et il deviendra un homme, une femme accomplie, propre à toute bonne œuvre, selon la gloire et la volonté de Dieu. Je vous bénis, je vous dis à la semaine prochaine et que la gloire de Dieu se lève dans vos cœurs et prenez la décision de dire dorénavant, j'appliquerai la parole de Dieu dans toutes les circonstances de ma vie et je vais demander au Seigneur de m'aider à mettre le point sur ce qui doit être mis de côté, à être abandonné pour que je puisse marcher pleinement en nouveauté de vie à la gloire de Dieu. Je vous dis à la semaine prochaine.